Bonjour à tous, on va étudier donc des pièces ou des mécanismes qui sont soumis à des efforts, qu'on appelle des actions mécaniques extérieures. Voilà la bride ici. Une bride qui nous permet de, par exemple, euh, presser sur une pièce qui, elle, est mise sur une table de machine-outil et qui permet donc d'immobiliser la pièce sur une table de machine-outil grâce à la pression hydraulique qui est ici située dans la chambre du vérin qui pousse le piston vers la droite. Ce piston va engendrer différents mouvements de pièces. Par exemple ici, les biellettes extérieures, la biellette intérieure et également le levier qui est ici. Alors si on veut calculer l'effort de serrage sur le tampon noir, là, l'action de serrage sur la pièce qui est, imaginez-le, sur une table de machine-outil, et que l'on veut calculer cet effort en fonction de la pression d'huile qu'on injecte dans la chambre du vérin, il va falloir passer par différentes étapes. Donc il faut qu'on isole à l'intérieur de la bride différents ensembles de pièces les uns après les autres. Par exemple, on a le vérin qui constitue lui un ensemble de pièces, les biellettes extérieures, la biellette centrale et pour finir le levier. Voilà ici 4 éléments que l'on peut prendre séparément et que l'on peut étudier en se posant la question pour ces 4 éléments, quels sont les efforts extérieurs, quelles sont les forces extérieures qui agissent sur ces 4 éléments. Alors, on va faire plusieurs étapes pour ça. On va déterminer des inconnues de force ou des moments. Alors, on va répertorier ici toutes les actions mécaniques que subit cet ensemble-là. Le levier qui est ici, ou la biellette, on va l'appeler plutôt la biellette. On l'appelle la biellette 7, elle a un repère 7, voilà. Elle est en contact ici avec l'axe 8 et en contact ici avec l'axe 3. Voilà ces deux points de contact. Première étape, je la dessine à main levée, je lui donne un nom, 7, ici. Ensuite, une fois que je l'ai dessiné, deuxième étape, je repère les contacts avec l'extérieur. Cette biellette, elle est en contact avec deux points, en A et en B. En A, on l'a dit avec la pièce 8. En B, on l'a dit avec la pièce ou l'axe 3. Voilà. Ensuite, pas d'autres contacts. Ensuite, il faut qu'on inscrive l'action mécanique à distance, à savoir le poids. Il n'y a pas de champ magnétique, donc généralement, nous, dans nos ouvrages ou mécanismes, on peut prendre en compte le poids. Alors le poids, on va l'appliquer sur le centre de gravité qu'on appelle G7 avec le même nom que la biellette, 7, 7. Et ici, on sait que on va faire un tableau, et dans ce tableau, on va faire le bilan de toutes les actions mécaniques appliquées à 7, maintenant qu'on connaît les deux points de contact et le centre de gravité. Ce bilan va caractériser des forces, et chaque force, vous voyez, il faut 5 critères. Il faut un point d'application de la force, il faut un nom pour la force, il faut sa direction, son sens et son intensité. 5 critères. Si on prend par exemple le poids il est appliqué au centre de gravité G7. On va l'appeler P comme poids et 7 comme le numéro de la biellette. La direction pour un poids, c'est toujours vertical et toujours vers le bas. Et son intensité, ça sera la masse de la biellette, si je la pèse sur une balance, que multiplie G. Généralement, nous, on prend G égale 10 newtons par kilo. Donc, on multiplie généralement par 10. Voilà pour le poids. Après, en A, il y aura une force qu'on va appeler A, puisque la lettre de contact s'appelle A. Et elle va finir cette force par 7. Pourquoi elle se finit par 7? Parce que c'est 7 qu'on isole. Et puis, on mettra le numéro 8. Pourquoi le numéro 8? Parce que c'est 8 qui agit en A sur la pièce 7, avec une direction, un sens et une intensité pour l'instant inconnus. Ensuite, il y a une dernière force en B, alors qui se terminera également par 7, puisqu'on isole 7, et qui sera notée 3 sur 7. Donc c'est une force B de 3 qui agit sur 7. Donc voilà 3 à l'axe ici qui agit sur 7. Donc par contre, pareil, on ne connaît pas d'autres informations. Maintenant qu'on a fini le bilan, à notre étape ici, on s'aperçoit, et c'est très important, que les 3 actions mécaniques se terminent par 7. D'accord? Ça c'est important. 8 agit sur 7 en A, 3 agit sur 7 en B. Donc c'est parce qu'on a isolé la pièce 7 toute nue. Ensuite, le bilan étant terminé, on va prendre un autre cas. Si je prends par exemple le vérin tout seul, pareil, même étape, je dessine le vérin. Alors, ce vérin, lui, il est constitué de plein de pièces, entre autres la 1, la 10, la 11, la 12, la 2.
La 10, c'est l'axe qui est solidaire du vérin qui passe ici en E. La 11, par exemple, ici, c'est le cylindre. La 12, c'est un flasque à gauche. Là, le 1, c'est le flasque droit, ou inversement plutôt. Et toutes ces pièces-là, on les a rassemblées dans un solide qu'on appelle le solide 0. On lui a donné un nom. On aurait pu lui donner le nom le nom V1 comme vérin. Mais là, on a donné le nom solide 0. Alors, on dessine le solide 0 dans la position identique à celle où elle est dans la réalité. Il est immobile, ce solide 0. Et donc là, je rappelle qu'on est en statique, donc tout est immobile. Et là, je vais faire l'inventaire des deux points de contact entre le vérin et l'extérieur. Le vérin, il est en contact ici au point B et en contact ici au point E. Alors en B, il est en contact avec l'axe 3 et en E, il est en contact avec ici la chape 9. Voilà. Ensuite, on y met toujours son centre de gravité, c'est G5, par exemple ici, GS0, pardon. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle S0, donc je mets GS0. Et voilà, donc ça, on ne tient pas compte, c'est une bêtise qui a été notée ici. Bien, si je fais le bilan des actions appliquées au vérin S0, attention, il y a une erreur, c'est pas 7, c'est S0. Donc j'ai le point GS0, le point PS0, la direction verticale et le sens vers le bas, et MS0 que multiplie G. Voilà, ça c'est pour le poids. Ensuite, il va y avoir au point B une action qui va s'appeler B3 sur S0. Pourquoi? Parce que c'est 3 qui est en contact au point B, voilà le 3, l'axe 3, qui est en contact au point B, sur S0. Ensuite, au point E, eh bien c'est 9 qui est en contact avec le solide S0, donc on mettra 9 sur S0. Et voilà, le bilan ici, donc le vérin est soumis à 3 forces, une force en B, une force en E, une force en G, S0. D'accord? Alors souvent, le poids est négligeable par rapport aux efforts. Alors ce qui se passe dans ces cas-là, on se dit, bah tiens, le vérin il pèse 2 kg, par contre la force du piston, là, elle va pousser de par exemple 200 kg. Bon, bah si on considère 2 kg de poids de vérin et 200 kg d'effort de poussée, si on ne s'occupe pas des 2 kg du poids du vérin, c'est pas grave, ça va pas changer grand-chose. C'est 100 fois moins important que la force que développe le vérin, donc on va annuler cette force qu'on appelle le poids, et on va prendre en compte que les deux forces principales qui vont agir sur le vérin. Voilà, on a fini donc ce petit bilan. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Donc, vous allez prendre une feuille A4, inscrire en bas de la feuille en majuscule votre nom, prénom et classe, et puis noter également le nom du document, S133C4, vidéo statique, bilan des actions mécaniques d'un système. Voilà pour le nom du document. Et puis, vous allez répondre par écrit en notant simplement le numéro de la question avant de répondre. Voilà, alors la question 1. En fait, quelles sont les 4 étapes principales qui permettent de faire un bilan des actions mécaniques extérieures sur une pièce? Il y en a 4 principales, on va dire. Question 2. Quelles sont les 5 caractéristiques nécessaires pour définir une force? C'est pour ça qu'on crée un tableau d'ailleurs. Question 3. Comment écrire de façon simplifiée une force appliquée au point B du solide 9 sur le solide 7? Question 4. Le prof s'appuie sur le mur vertical de la classe avec sa main. Le point de contact entre la main du prof et le mur, on va le noter A. Si j'isole le prof, si j'étudie donc le prof tout seul, quel va être le nom de la force qui est appliquée au point A? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon courage.